Shabbat Shalom Mubarak, nous sommes Parashat Ahare et nous commençons Pirkei Avot. Nous allons dire un petit Dvar Torah sur Pirkei Avot. C'est marqué dans la Mishnah, Yosef ben Ozel im ish tzereda omer, Yehi betcha patuach larvacha, ויהיו עניים בני ביתך. ומה זה יהיה ביתך פתוח לרווחה? On met que la personne ouvre sa maison, que les gens se sentent à l'aise chez lui. Parce que on peut inviter des gens, on peut recevoir des gens, mais on peut ne pas être à l'aise. Que il faut rentrer les pauvres chez toi. C'est comment les gens sont à l'aise dans une maison. C'est la question. Parce que finalement, on fait tout pour bien les recevoir. Une des choses, dit le Midrash, que Sarah Imenu ne recevait pas très bien les invités. Pourquoi? Parce que quand elle a reçu les invités, elle leur a fait, au lieu de la farine, elle leur a fait de la super farine, fausse. Et dit que quand une femme reçoit très bien les invités, c'est qu'elle ne veut pas les recevoir. Parce qu'elle ne peut pas les recevoir toujours très bien. Donc finalement, si jamais tu veux les recevoir, mets-les à l'aise. Ne prépare pas tellement, prépare ce qu'il faut. Prépare tout ce qu'il faut. Mais ne va pas haut. Ne va pas haut. Et comme ça, ils sont à l'aise. En quoi ils sont à l'aise? Parce qu'ils voient comment tu t'es dérangé pour eux, mais pas trop dérangé. Mais un invité qui est venu de passage, tu lui prépares deux plats, le poisson, la viande, des salades, etc., etc. Tu dis, oh. Et de toute façon, toi-même, tu n'auras pas la force de le refaire demain. Donc finalement, tu ne veux pas recevoir les invités. Si tu veux qu'ils soient à tes côtés, qu'ils soient à l'aise, tu les mets à l'aise, tu leur donnes le droit de se doucher, de parler, d'utiliser les appareils à la maison, de dormir, de discuter, etc., etc. Il y a une ouverture. On comprend chacun hein, quand on est invité, comme on est à l'aise chez l'autre. On ne comprend pas très bien comment l'autre n'est pas à l'aise chez nous. Mais on sent que quand l'autre personne elle est chez nous, si jamais on est stressé ou hyper stressé, et on n'est pas à l'aise. Donc finalement, ça se transmet. Mais quand finalement, tu es à l'aise, il ne te dérange pas, ça ne te dérange pas de discuter avec lui, de prendre la parole, de lui donner à manger quelque chose, de lui proposer un thé, de le lâcher, le mettre à l'aise. Il dit, pourquoi c'est marqué l'arbaha? Il dit, parce que les personnes qui invitent les gens, peut-être ils vont croire qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Non, pas du tout. Ils sont en train de gagner de l'argent. Parce que c'est grâce aux invités d'abord, comme disait ma mère, l'invité, le Baal Habayit lui mange très bien. Mais indépendamment de ça, Kadosh Baruch Hu donne la bracha, la meilleure mitzvah que Avram a accomplie, c'était Achnasat Orhim. C'était plus que Akbalat Ben Shechina. Et pourquoi Achnasat Orhim? Parce que le fait que la personne ne privatise pas sa maison, elle le met à disposition, ça veut dire qu'il comprend que ce n'est pas à lui entièrement. Comme c'est marqué quand quelqu'un donne une trouma. Il dit quel est l'avantage que quand quelqu'un reçoit un cadeau? Il est très content. Il dit mais qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh au fond? Sache que c'est à toi, mais c'est pas entièrement à toi. C'est pas un cadeau définitif. Ça s'appelle rendre. Parce que il faut rendre. Je t'ai donné une belle maison. Rends, mais les autres à l'aise qui n'ont pas de maison. Je t'ai donné une femme et des enfants. Mais à l'aise ceux qui n'ont pas une femme et des enfants, etc., etc. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il tient à son cadeau. Il veut que tu gardes ce cadeau. Mais il veut que tu comprennes que c'est un cadeau. Pour que tu comprennes que c'est un cadeau, il faut que tu fasses profiter les autres qui demandent à Kadosh Baruch Hu de faire profiter. Et quand tu les fais profiter, tu ne perds pas ni argent, ni temps, ni rien du tout. C'est d'Alvaha. Une maison qui, tous les jours, elle accueille des gens et les gens sont très contents chez eux, eh ben, elle reçoit que la bracha. Autre chose, il dit, ils disent que alors, une des explications, c'est d'abord qu'il faut qu'il y ait des pauvres chez toi. Tu habites les pauvres, eh ben, tu habites les pauvres. Ils voient ta table, tu as 3 étages d'assiettes, eh ben, c'est bien, au moins qu'ils sachent qu'ils n'ont rien. Il faut que tu rendes les pauvres. Et qu'ils soient bnebaït. Ce qu'on est bnebaït, régulier. Parce qu'Ani, c'est vrai que tu l'invites aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va demander demain? Tu as peur de demander que tu vas devenir demain. Je vais dire, je ne sais pas. Ah, tu dis, alors viens.
dis ben d'accord. Donc, euh, donc finalement, en principe, les pauvres, ça privatise des familles. Et puis, ils commencent à être réguliers. Alors, ils téléphonent, soi-disant, un téléphone de coutume, de routine. Mais finalement, hein, il attend que le balabait lui dise, alors, où tu es, Shabbat? Tu as mangé midi? Il dit non. Il dit, alors passe. Ah bon, je peux passer? Oui, oui. Passe, passe tout de suite. Je t'attends avec plaisir. Il dit, Veyu ani benevetera. Une autre explication, hein, disent les Mefarshim, ce que veut ani benevetera, que les, les personnes, ça veut dire les benevetera, tes enfants et ta femme, qu'ils vivent un petit peu ani, qui vivent pas riches, qui vivent comme des ani. Il dit en quoi c'est important? Il dit parce que quand le niveau de la maison il est bas, on reçoit les gens de manière basse, les gens sont à l'aise de nouveau. Ils sont à l'aise. Ne crois pas que quand tu prépares quelque chose de tonnerre pour la personne, qu'il est très content parce que c'est du Dieu. C'est très fort. Et troisièmement, il dit Al-Talbe, c'est Haïma Isha. Il faut savoir ne pas absolument parler, parler et parler et parler. Il faut savoir se taire. Parce que souvent, c'est marqué Marbe Devarim, mais Vihed, tu parles. Parce que à force de vouloir parler, et c'est pas sûr que tu as des dossiers à parler, et bien finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu dis de n'importe quoi, tu dis de la sonara, tu dis des choses interdites à dire. Donc finalement, c'est important. Et si c'est une femme, il dit aujourd'hui, même avec ta femme, tu t'habitues à parler avec les femmes énormément. Demain, tu vas parler avec la voisine. Demain, tu vas arriver à des fautes très graves. Non, on ne supporte pas. Quelqu'un va dans un restaurant et il veut aller avec un autre couple. Mais ça va pas. C'est pas bien. Tu vas avec un autre couple. Finalement, tu vois que toi, tu parles avec la femme de l'autre. Et la femme de l'autre, elle parle avec ton mari. Eh ben, c'est comme ça. On parle ensemble. Elle dit, ben non, c'est pas comme ça. Excuse-moi. On est sortis ensemble dans un restaurant. C'est pour moi et ma femme et c'est tout. Il faut savoir ne pas parler, ne pas rouler. Il faut savoir se limiter. Une femme, elle est à autrui. On ne devient pas familier. Même avec sa femme, il ne faut pas que ça soit abusif. Avec une autre femme, c'est ça les trois choses qu'il nous a dit Yossi ben Yazel. Aujourd'hui, c'est des denrées rares de trouver de l'arvaha be'anim benebetecha. Aujourd'hui, il y a des serrures au jardin, à l'entrée de l'habitation, après l'entrée de l'immeuble, après l'entrée de l'étage, après l'entrée de la porte, et les codes dans tous les sens, et les téléphones. Les gens ne vont plus nulle part. Les gens, ils veulent que la maison soit vide. Mais quand tu fermes la maison pour que les autres ne viennent pas chez toi, tu es aussi tout seul. Tu es privé de ce plaisir, de rendre plaisir aux autres. Tu es Sahabruta de Yosef Ben Aznes. Il a dit, il y a une réunion de Hachamim. Il dit, c'est chez moi que ça va être, monsieur. Je vous fais une table, je reçois, je vous fais un thé, des gâteaux, etc., etc. Il faut absolument que la personne soit ouverte à donner et à recevoir avec les moyens qu'on a. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vraie bracha, Be'ezrat Hashem. On est Motsaé, פסח, צלחו תסעדו, תזכו שם רבות נעימות וטובות, כאורך משנות חיים ושלום וסיפורכם, אמן ואמן. שבת שלום מבורך.